Massa di milho. Et oui, c'est le plat que je vais vous présenter aujourd'hui sur Miris Cooking. Ça nous vient tout droit du Cap-Vert. Mais avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle plutôt alimentation équilibrée. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à le faire pour me soutenir. Et je vous présente sans plus tarder la liste des ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un poulet entier. Nous, on a utilisé un poulet fermier. Les amis, je dis non parce que je n'ai pas cuisiné ce plat moi-même. C'est une amie et sœur capverdienne qui l'a fait. Et donc, j'envoie toutes mes salutations chaleureuses à ma chère Jessica pour cette recette. Comme vous pouvez le voir, on a eu besoin de plusieurs types d'assaisonnement. Ail, sel, poivre, huile d'olive, paprika, cumin, tomate, poivre blanc moulu, feuilles de laurier. Et on a eu besoin de l'ingrédient phare de cette recette, la semoule de blé. Vous pouvez utiliser aussi de la semoule de maïs, ça passe très bien. Vous commencez par découper votre poulet, vous l'assaisonnez voilà, avec des feuilles de laurier et avec tous les petits assaisonnements. Nous, voilà, on a découpé l'ail et on l'a pressé avec le presse-ail. En termes d'assaisonnement, n'hésitez pas à rajouter les assaisonnements de votre choix. Allez-y vraiment à fond, il faut que votre poulet soit bien goûteux. Donc après avoir rajouté l'ail, nous avons mis aussi voilà, un filet d'huile d'olive. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Je l'ai filmé en septembre 2024 et je n'avais même pas encore de trépied. Je vous prie donc de ne pas être trop rigoureux sur la qualité de cette vidéo, étant donné que je vous ai déjà montré des choses beaucoup plus intéressantes en termes de qualité. Alors, on continue avec la suite de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, Jessica a découpé beaucoup d'oignons que nous avons rajoutés dans le cookéo. Elle va également découper une grosse tomate qu'elle va également ajouter dans le cookéo. Elle va y rajouter également, vous verrez, tous les assaisonnements. Paprika, poivre, cumin. Vraiment, nous allons tout assaisonner et laisser cuire. Pendant que vous visualisez alors les étapes de cette recette, je vais profiter pour vous poser une petite question. En termes de recettes, qu'attendez-vous sur cette chaîne? Comme je le dis souvent en début de vidéo, c'est la chaîne où on parle alimentation équilibrée. Ce qui implique quand même une alimentation remplie de légumes. Clairement, c'est ça. Cependant, j'aimerais varier un tout petit peu et vous montrer d'autres types de recettes qui viennent tout droit du Bénin ou du continent africain, on va dire. Ce sont des recettes qui généralement n'incluent pas autant de légumes que ceux que je vous montre actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dirait de voir des recettes typiquement béninoises ou africaines? De toutes les façons, les amis, je pense que tout est question de dosage. Peu importe la recette que vous avez, il faut savoir doser la quantité que vous mangez et savoir inclure des légumes pour que le plat fasse équilibré. En tout cas, dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous pensez de cette idée. Revenons maintenant à notre recette. Alors, nous avons assaisonné le poulet et nous y avons rajouté de l'eau. Nous allons le laisser cuire jusqu'à ce qu'il devienne tendre. Tu m'as couvert de ta main en juillet, en août. Ta grâce m'a localisé. Septembre, octobre, novembre et décembre. Aïe, 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 tu m'as gardé, oh. Tu m'as gardé, En temps, nous avons chauffé de l'eau à la bouilloire. L'eau chaude servira à former des petites boules avec la semoule de maïs. Je vous laisse regarder, vous verrez, c'est de l'art. Et Jessica maîtrise parfaitement cet art. Alors, vous rajoutez de l'eau à la semoule de maïs jusqu'à ce que vous obtenez une pâte qui soit vraiment malléable. En fait, je dis souvent semoule de maïs parce que la recette originelle est faite avec de la semoule de maïs.
Mais vous pouvez également utiliser de la semoule de blé, comme nous d'ailleurs. Alors, dans la vidéo, je l'ai mise en accéléré, mais le pétrissage a pris vraiment beaucoup de temps. Il faut vraiment que la pâte devienne exactement comme dans la vidéo. Et vous formez des petites formes. Ça peut être des boules, ça peut être des formes aplaties comme ce que Jessica montre. Vous faites vraiment à votre sauce ce qui vous convient. C'est la partie un peu artistique de la recette. Dans votre poulet qui est en train de cuire, vous rajoutez les petites formes que vous avez fait avec la farine de maïs. Vous les rajoutez dans la sauce. Comme vous avez pu le voir, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'eau sur le poulet. Et c'est pourquoi votre poulet doit être vraiment assaisonné pour que le goût soit dans toute la soupe. Avec donc la pâte qui a été pétrie, vous faites des petites formes que vous rajoutez au fur et à mesure à la soupe de viande qui est en train de cuire. Faites cela jusqu'à ce que la pâte termine. Je vous ai mis en barre d'infos la quantité exacte qu'il faudra mesurer en fonction du nombre de personnes qui mangent. Ça reste cependant une quantité approximative. Après avoir ajouté toute votre farine de maïs que vous avez découpée en petites formes, vous refermez votre casserole et vous laissez cuire à feu moyen pendant 10 à 15 minutes. Et vous vérifiez au fur et à mesure la cuisson. Quand la sauce est devenue un peu épaisse comme celle-ci, vous savez que votre plat est prêt. Vérifiez donc l'épaisseur de votre sauce en fin de cuisson, car c'est à son épaisseur que vous saurez que le plat est prêt. Ça doit être un peu lourd. Une fois que le plat est prêt, vous servez tout le monde. Alors vous pouvez manger ce plat seul ou vous pouvez l'accompagner de riz. Vous pouvez même l'accompagner de légumes et c'est d'ailleurs ce que je vais fortement vous recommander si vous en avez envie. Je le rappelle, ce plat est appelé massa de minjo. Est-ce que vous le connaissiez auparavant? Répondez-moi en commentaire. S'il y a des Cap-Verdiens en commentaire, dites-moi si j'ai bien prononcé le nom de ce plat. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous de l'avoir suivi et je vous prie de vous abonner à Miris Cooking. À bientôt!